Salut les aides! Comment allez-vous depuis ma dernière vidéo? Il y a un sujet sur lequel j'avais envie de revenir parce que c'est un sujet récurrent chez moi et comme tu le sais, je me pose beaucoup de questions et j'essaye de faire des liens entre ce que je vis, ce que je ressens et est-ce que c'est fait partie du profil atypique de zèbre ou pas. Et en fait, je me rends compte de certaines tendances, donc j'aime bien les partager avec toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dans lequel tu vas peut-être te reconnaître, qui est la colère. J'ai envie de parler de colère, en fait, qu'elle soit exprimée ou non. J'ai le sentiment, j'ai l'impression en tout cas que moi, elle fait partie de moi et peut-être qu'elle fait partie de beaucoup de zèbres. Et j'ai commencé à y réfléchir et j'ai quelques débuts d'explications que j'ai envie de partager avec toi. Je fais le constat que je suis souvent en colère, en tout cas que je me sens en colère. Par colère, tu peux entendre énervé, agacé, cinglant, brutal, cash, râler, frustration. Moi, c'est tout ça que je ressens émotionnellement, que la colère soit, encore une fois, exprimée ou non. Je suis une râleuse. On dit souvent que je râle et je m'entends râler. Voilà, je maugrée, je bougonne, je râle. C'est une énergie qui peut paraître assez négative et pourtant, attention, je pense que je suis une personne hyper gentille, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien voir la vie du bon côté, d'être optimiste, j'essaye toujours de ne pas m'appesantir sur des points négatifs et pourtant, je râle. En fait, souvent, ma colère, elle n'est pas tournée vers les autres, elle n'est pas tournée vers quelqu'un. Elle est plutôt tournée vers un constat que je fais, quelque chose qui vient me titiller et me provoque un peu cet élan de râlerie. Alors parfois, si, ma colère, elle est tournée envers des personnes, des comportements. Je vais pas le nier, hein. C'est surtout quand ce sont des comportements de bêtise. Je ne supporte pas la bêtise. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on définisse ce que j'entends par bêtise. Or, c'est pas le propos de cette vidéo. J'ai envie de te parler de la colère. Là, présentement, je me sens pas en colère. Mais je peux très bien me reconnecter à cette émotion quand elle est en moi. Et qu'elle me titille et qu'elle envahit en fait tout mon émotionnel jusqu'à potentiellement me faire râler quoi. Est-ce que ça t'arrive aussi? Est-ce que c'est une tendance zèbre? Est-ce que beaucoup de zèbres ont cette tendance à éprouver de la colère et à peut-être l'exprimer avec la râlerie? Voilà, c'est mon propos d'aujourd'hui. Donc j'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire si tu ressens toi aussi des états comme ça, colériques, des choses qui montent en toi et qui te font bouillonner. Ou pas du tout. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou moins gentil ou voilà, tout le reste. C'est quelque chose qui se fait malgré nous. Et comme mon propos sur cette chaîne, c'est à la fois d'inviter à la réflexion, mais surtout au changement de regard sur soi, j'ai aussi envie qu'on regarde la colère différemment, qu'on puisse l'accueillir ou l'accepter, ou en tout cas se l'expliquer, et pas la subir, parce que en fait on peut avoir envie de changer. On peut se dire « Ah, c'est chiant de râler, c'est chiant d'être perçue comme une râleuse ». Moi je me suis souvent fait cette réflexion à me dire il faudrait que je change, il faut que j'arrête de râler. Mais finalement, je trouve qu'à la base de cette râlerie, il y a cette émotion de la colère, et si on nous coupe le sifflet, si on coupe le sifflet à cette émotion, en fait on l'étouffe, et je crains qu'à un moment donné, cette colère elle explose. Je pense que c'est plus intéressant d'exprimer la colère, mais en la comprenant, en lui donnant du sens en fait, pour pouvoir l'accueillir et entendre ce qu'elle a à nous dire. Pourquoi je pense que la colère peut être une caractéristique, peut-être une émotion qui va être particulièrement éprouvée par les zèbres. La colère, c'est l'expression d'une émotion qui vient parler d'un décalage. Un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a, un décalage entre ce qu'il faudrait et ce qui est. Et comme les zèbres sont des idéalistes, sont des perfectionnistes, c'est-à-dire qu'on a cette exigence pour le monde et pour nous-mêmes, pour les autres aussi bien sûr, on a cette exigence d'idéal, et finalement comme l'idéal n'existe pas, loin de là, on est constamment en train de constater un écart entre ce qu'on voit qui devrait être et ce qui est. Et de là naît la frustration et la colère. Parce que c'est lié pour moi aussi à un autre aspect du zèbre qui est le besoin de contrôle. On a du mal à supporter ce qui nous échappe. Alors, si on place un niveau d'exigence, si on voit ce qui devrait être, si on perçoit l'imperfection dans ce monde, dans les systèmes, dans les gens, dans ce qui nous entoure, forcément, on est tout le temps en train d'observer du décalage entre ce qui devrait
qu'il faudrait et ce qui est. Et comme ça ne nous appartient pas, comme on ne le contrôle pas, ça vient encore plus renforcer cette frustration et à ce moment-là, la colère peut monter. Moi, je le ressens très fortement quand je râle. C'est encore une fois pas une râlerie qui est tournée vers les autres, c'est plus une râlerie d'état de fait, quoi. Ça m'agace que ça soit pas différemment. Ça m'agace d'observer des choses qui, pour moi, sont une évidence et que je me dis que ça devrait être une évidence. Je suis frustrée par moments de la lenteur des choses, de la lenteur de l'évolution. Je me dis, mais comment ça se fait que moi je vois ça et que les autres ne le voient pas et qu'il n'y ait pas un mouvement de fond pour venir corriger ou évoluer cet aspect. Ça peut être dans tout, ça peut être d'une manière très globale par rapport à l'écologie, à l'état de la planète, etc. Mais ça peut être aussi dans du micro-détail, du quotidien. Des choses qui sont une évidence et qui ne sont pas. Et moi, ça m'agace. Alors, pour peu que ça touche à des valeurs qu'on connaît bien, hein, comme la justice, la liberté, la tolérance, la bienveillance, etc., etc., bah alors là, on a le combo parfait, quoi. Le truc, il explose. De toute façon, une émotion, elle ne se contrôle pas. Elle naît et elle jaillit, jusqu'à potentiellement s'exprimer. Et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça sorte. C'est pour ça que, bien souvent, quand j'essaye de me dire « Ouais, il faudrait que tu râles moins, il faudrait que tu tempères », ou en tout cas, peut-être que pas râler dans l'instant comme ça, comme quelque chose de très spontané, qui en général est toujours un peu nuisible. C'est-à-dire qu'en face, forcément, les personnes ne comprennent pas qu'il y ait cet élan colérique, des fois pour pas grand-chose en fait, c'est ce que vont nous dire les gens, mais en fait tu t'agaces, c'est pas grand-chose, c'est un détail, on va pas en faire tout un fromage. C'est vrai, mais encore une fois, ça dépend du degré d'exigence et d'intensité avec lequel on perçoit les choses. Et comme étant zèbre, on perçoit les choses avec un degré très fin et une très grosse intensité, bah, pour nous, le décalage, il est immense. Et il est surtout infondé. On ne peut pas se l'expliquer. Et comme ça nous échappe et que c'est hors de notre contrôle, eh ben, ça agace. Évidemment, on peut faire attention au moment où on sent qu'on va exprimer cette colère, attention à la façon dont ça peut être reçu, à tout ce côté négatif que ça peut emporter. Je lisais une citation, enfin je suis tombée en fait sur une citation l'autre jour sur Instagram, et Dieu sait que pourtant les citations commencent sérieusement à m'agacer, mais celle-là je disais qu'elle était pile à propos. C'est une citation de Marc Aurèle qui dit que les conséquences de la colère sont bien plus importantes que ses causes. Et c'est vrai. Donc, à ce titre-là, on peut faire attention. Mais réfréner sa colère ou sa râlerie, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon et qui va venir nous polluer en fait à l'intérieur. Je pense au film de La Ligne Verte avec John Caffey qui en fait vient aspirer chez les gens toute la noirceur, tout ce qui les pollue à l'intérieur et le recrache en fait. Je pense que si on garde ça pour nous, à un moment donné, ça vient nous polluer nous. Alors évidemment l'idée c'est pas de polluer les autres, mais en tout cas c'est de pouvoir prendre conscience qu'on est en train de constater un décalage et que ce décalage procure cette émotion et nous agace. Et à ce moment-là, on peut l'exprimer différemment. Elle est naturelle, cette colère, en fait. Peut-être qu'à partir du moment où on a une exigence, où on a ce perfectionnisme latent, où on a cet idéal, peut-être que du coup, on est plus soumis à la colère que d'autres personnes. Je dis pas que c'est complètement et uniquement zèbre, mais je pense quand même qu'il y a un lien avec le profil atypique du zèbre. Est-ce que toi-même tu ressens cet état de colère qui est latent, qui est toujours plus ou moins là, et tu te dis pourquoi je trimballe ce truc? Est-ce que tu as peut-être d'autres réflexions, d'autres interprétations à me soumettre, à soumettre à la communauté dans les commentaires? Moi ça m'aiderait beaucoup aussi à avancer sur ce sujet, et puis peut-être que tu as aussi des astuces pour vivre avec, ou mieux faire en sorte de vivre avec et avec les autres. Donc partage-nous tout ça dans les commentaires, et puis moi je te dis à très bientôt avec le sourire. Bye bye.